Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour hebdomadaire concernant le SCP 500. Alors, c'est un graphique journalier avec une périodicité de 3 mois. Donc on voit bien ici le SCP 500, donc lundi, déjà la semaine dernière, on avait édifié ce beau range baissier avec des plus hauts et des plus bas, les plus bas étant plus bas que les précédents et les plus hauts plus bas aussi, donc c'est clairement une phase baissière court terme qui est installée. Alors vendredi, on avait eu un contact avec le haut du range jeudi et on rebaissait. Donc lundi, malheureusement, on a poursuivi cette baisse, on a enfoncé le support intermédiaire des 1330 points, enfoncé la M50 pour venir au contact du bas du range. Le mardi, hésitation sur ce bas du range qui confirme la pertinence de ce baissier. Et d'ailleurs, le mercredi, rebond, suite au contact du bas du range, rebond, qui s'est propagé jeudi et vendredi. Alors vendredi, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur cette séance? Nous sommes revenus sur les plus hauts possibles actuellement. En effet, nous sommes repassés au-dessus de la M50, repassés au-dessus du support, et nous sommes ici en contact avec le haut du range baissier court terme, et également en contact avec cette ligne oblique qui était une ligne de support fort qui tenait depuis un petit moment. Alors malheureusement, on pourrait peut-être associer ça à un pullback, c'est-à-dire un retour sur un support avant une nouvelle possibilité de baisse. Donc la figure nous donnerait, si je prends mon petit outil pour real time, la figure nous donnerait ici, mais normalement, après ça, on devrait repartir par là, malheureusement. Bon, il faudra attendre la semaine prochaine pour voir dès lundi l'action du cours, voir si on peut sortir de ce range baissier qui serait déjà un très fort signal. Malheureusement, on a la M20 baissière qui arrive ici pour mettre un coup de marteau sur la tête du cours et qui va continuer, en tout cas, influencer une baisse possible. Donc voilà, il faudra attendre dès lundi pour avoir une nouvelle indication, voir si on va pas comme ici sur les autres contacts, repartir à la baisse, hein. Un contact on repart à la baisse, et ici on est vraiment comme dans les deux autres fois précédentes sur un contact et avec une possibilité de repartir à la baisse. Voyons les indicateurs. Alors le stochastique, lui, il fait impulsion haussière baissière, mais malheureusement, ici on voit des impulsions haussières qui a été coupée, ici impulsion haussière qui a été coupée, et ici on est à nouveau en début d'une impulsion haussière, mais on voit à chaque fois qu'on est plus bas. Donc début d'impulsion haussière, on descend, impulsion haussière qui est plus basse, on descend, et ici nous sommes dans une haussière qui est aussi plus basse, et pour l'instant, on ne sait pas si elle va pouvoir se poursuivre, ou si elle va être aussi interrompu comme les autres. Au niveau des volumes, les volumes, on voit que c'est tangent, c'est mitigé. On vend, on rachète, on vend, on rachète. Ici, on vend, on rachète, c'est quasiment chaque fois équivalent. On achète, on revend. Enfin bon, sur les volumes, on ne sait pas dire grand-chose. Ce sont des volumes qui restent aux alentours de cette moyenne qui est haussière sur le long terme, mais pour l'instant, les volumes sont en léger baissé, donc ce qui ne peut pas vraiment nous donner d'indication sur la psychologie acheteuse ou vendeuse. On est toujours en phase d'hésitation avec une légère tendance baissière. C'est pas très clair tout ça. Et le MACD, sans surprise, le MACD est toujours à la baisse sous son signal, mais on voit quand même une tentative ici en fin de semaine suite à l'essai de l'impulsion haussière de retournement sans confirmation actuellement. Donc au indicateur, on est en tentative de retournement, les volumes c'est pas clair pour la psychologie acheteur-vendeur, et le MACD tente un retournement aussi. Au niveau du graphique, on est sur les hauts d'un range baissier avec un risque de retournement, et donc dès lundi, on sera fixé sur la remontée haussière au nom de ce début d'impulsion des 3 dernières séances. C'était mon avis sur le SCP 500. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour d'autres avis sur indices ou matières premières, ou venir visiter un peu notre site, voir ce qu'on peut faire pour vous, pour l'aide à l'investissement ou des initiations à l'analyse technique. Merci et à bientôt.